I want to tell you, I want to tell the American public one thing. Now, this Bureau for the Paranormal Research and Defense. there is no such thing. And she didn't look back. The sun's gone dim and the sky's too black. 'Cause I looked good and she didn't look back. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du bprd.centerblog.net, émission review comics dédiée au troisième et déjà dernier numéro de BPRD Hell on Earth The Long Death, dont voici la couverture, enfin voici le comic book, mais voici la couverture, dessinée par Duncan Fegredo, comme les deux premières de cette mini-série, de toute façon toujours aussi belle, toujours efficace, toujours aussi épurée, mais diablement efficace, faut bien le reconnaître. Donc bref, petit tour du propriétaire, on va essayer de la faire rapide cette fois-ci. Scénarisé par Mike Mignola et John Arcudi, ça vous le savez déjà, dessiné par James Aren. La dernière incursion de James Aren dans l'univers du BPRD avant normalement l'année prochaine en 2013, puisque notre bonhomme va s'en aller du côté de Chrome, puisqu'il va dessiner une mini-série Conan, si je dis pas de bêtises, couverture par Becky Cloonan, si je dis pas de bêtises aussi. Et donc voilà, donc il va dessiner Conan, et normalement après, il devrait revenir sur BPRD, on a déjà hâte, vu ce qu'il y a à l'intérieur, bref, vous le verrez après. Et les couleurs par Dave Stewart, ça vous le savez aussi. Alors, que dire, quoi dire? Alors, quoi dire sur cette mini-série? Voilà une bonne question. Moi je pense plutôt, comme arrivé de toute façon à la fin de chaque mini-série, avant de parler du numéro, il faudrait surtout se poser la question de savoir en termes d'horizon d'attente, en termes d'attente tout court, les attentes suscitées par Mike Mignola, John Arcudi en amont du projet The Long Death, c'est-à-dire les promesses faites à l'époque, oui, ça va paraître ceci, ça va paraître cela, on va vous apprendre plein de choses sur tel ou tel bonhomme. Les attentes suscitées par la lecture des deux premiers numéros, qu'est-ce que ça nous donne donc, mis les trois numéros bout à bout, une fois la série bouclée, lue et on va dire ingurgitée, voilà, alors qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça devient, qu'est-ce que ça nous donne? Ma foi, ça se termine pas de la façon dont j'aurais aimé que ça se termine, je vous le cache pas, ça se termine pas de la façon dont les deux premiers numéros annonçaient la couleur, voilà, les deux premiers numéros annonçaient quelque chose d'un peu plus complexe que ce qui nous a été apporté à la fin du troisième numéro, mais cela n'empêche que la fin est très bonne, excellente même, et puis surtout que ce numéro de BPRD est, je pense, on prend tout le numéro sorti depuis le premier volume de BPRD sorti il y a des années et des années. De tous les numéros de BPRD, je crois que celui-là est le plus déprimant et le plus nihiliste même, sincèrement, dans le fond. Le plus marquant, le plus traumatisant, le plus efficace, on va dire, d'un point de vue vraiment numéro choc. Donc voilà ce que j'ai à en dire après sans trop développer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur dans les faits? Alors qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on en était resté à la fin du deuxième numéro? On en était resté où Johan Kraus avait pris possession d'un cadavre, avait pris possession du cadavre d'un orignal ou d'un tabernacle de bestioles, on ne sait pas trop ce que c'est, espèce de cerf, on ne sait pas trop quoi, pour se fighter contre Benjamin Demio. Donc s'en suivit une sorte d'une énorme baston très épique, faut bien être super bien découpé par James Aren comme d'hab, vraiment ce mec propre du début à la fin. On avait quitté donc le deuxième numéro là-dessus où Benjamin Demio avait quand même réussi à se débarrasser du corps occupé par Johan Kraus, avait récupéré la fameuse dague qui aurait permis normalement à Johan Kraus de tuer Benjamin Demio, et s'en était allé dans la forêt. Donc là on reprend à ce moment-là, surtout que, je vais faire une petite parenthèse là-dessus, à la fin du deuxième numéro, parce que j'avais tiré mes conclusions lorsque j'avais tenté de faire des plans sur la comète, on va dire, sur le troisième numéro, essayer de prévoir, d'imaginer ce qui pourrait se passer. J'avais émis l'hypothèse, la théorie, enfin très séduisante, très sexy comme théorie,
que la couverture que l'on avait vue à l'époque, où on voyait donc Daryl le Wendigo face à Benjamin Demio le monstre jaguar. Donc on rappelle les faits. D'ailleurs c'est ce qui se passe au tout début du numéro. Au tout début du numéro, donc on va regarder le dessin, regardez le travail effectué sur la couleur, regardez, est-ce que vous avez déjà vu un feu de camp dessiné comme ça dans une BD, avec toutes les petites étincelles qui pètent, vous voyez, où on entendrait presque le bois craquer suite à la chaleur. C'est juste magnifique. On voit la combinaison de Johan Kraus à même le sol vide, elle est complètement vide, à plat, comme un ballon crevé par terre. C'est super beau. Donc en fait on voit deux bonhommes discuter, ça on s'en fout. On voit juste après, regardez comme la combinaison, regardez, c'est comme c'est bien amené. On voit Johan Kraus se pointer derrière, où est-ce qu'il est, hop là, derrière le black, reprendre possession de sa combinaison, et on voit la combinaison doucement se regonfler, Johan Kraus se lever et entamer une conversation avec le black du groupe. Mais juste avant cette conversation, on voit Benjamin Demio redevenu humain, puisqu'il est à poil, avec la dague que Johan Kraus avait tenté d'utiliser contre lui. Donc on voit Benjamin Demio tenter de retourner cette arme, le seul moyen pour lui de mourir en fait, de retourner cette arme contre lui. Pas une ligne de texte à ce moment là, le découpage, le dessin, c'est juste magnifique. Regardez, mais vraiment, regardez, sincèrement, regardez la tristesse, regardez le visage, les larmes dans les yeux de Benjamin Demio. On l'avait jamais vu comme ça, le bonhomme, c'est vraiment mais incroyable. C'est vraiment, ce mec est une machine à tuer. C'est un type, même dans BPRD, il s'en foutait complètement. Roger, à une époque, avait même tenté de s'en servir comme modèle suite au départ de Hellboy. C'était vraiment le maillon le plus fort du groupe. C'était le mec qui raconte rien sur lui. Il était poursuivi par ses fantômes du passé, donc le monstre jaguar, le Chinaman, le No Monkey, dont j'ai parlé il y a pas très longtemps sur le blog. Vraiment le maillon fort du groupe. Mais regardez le personnage vraiment mis à nu et à poil en même temps, comme quoi vraiment même au niveau du dessin c'est bien retranscrit, c'est cet état d'esprit de Benjamin Demio. Tenter de se tuer, tenter de se suicider, mais il n'y arrive pas, il fond en larmes. C'est juste un truc, il n'y a rien à dire, c'est vraiment excellent. Et donc on revient sur le groupe, et là en fait cette conversation ne sert qu'à une seule chose, on n'y apprend rien de nouveau. C'est juste que Johan Kraus rappelle, apprend au black du groupe, et du coup nous rappelle la fonction du Wendigo, c'est-à-dire que l'esprit qui est piégé dans le Wendigo est un esprit l'esprit d'un meurtrier, et la seule façon pour cet esprit de se libérer du Wendigo est de tuer un meurtrier. Et il explique qu'en fait il y a eu un bug dans la matrice et que l'esprit qui est à l'intérieur du Wendigo n'est pas un meurtrier. Daryl est un mec super sympa, c'est d'ailleurs pour ça qu'il se nourrit que de... il tue pas des gens en fait, il tue pas des gens, il se nourrit d'animaux, mais il ne tue personne. Et il termine pas trop sa conversation, et là le black fait encore des secrets, bref ça on s'en fout, c'est pas important. Ça sert vraiment à instaurer ce truc là, donc gardez ça en tête. Et c'est d'ailleurs pour ça que je faisais la petite parenthèse où je disais que moi perso j'aurais kiffé voir ce troisième numéro dans ce sens là, c'est-à-dire que le Wendigo contre le monstre jaguar que l'on voit sur la couverture, bah on remplace le Wendigo par l'esprit de Benjamin Demio, c'est-à-dire que le Wendigo tue Benjamin Demio, le monstre jaguar, Benjamin Demio rentre dans le Wendigo, Daryl va au paradis, et le cadavre du monstre jaguar est occupé par Johan Kraus, ou même l'inverse. Et j'avais tablé sur ça, et j'aurais vraiment kiffé que ça se fasse comme ça aurait été vraiment, voilà, la couverture trompe-l'œil, ça aurait été vraiment excellent. Mais ça ne se passe pas comme ça, vous allez le voir. Donc là, la preview lâchée par Dark Horse que vous avez pu voir sur le blog, donc on voit Daryl en train de regarder la photo de son ancienne famille, complètement déprimé. Un autre déprimé arrive sur place, c'est Benjamin Demio. Regardez le regard de Daryl à ce moment-là qui supplie Demio de le tuer. Enfin, c'est juste un truc de malade. Demio dit non. Je peux pas tuer, il commence à s'énerver, il explique à ce moment-là qu'il reste plus rien d'humain en lui, il n'y a plus rien, tout est parti. Et donc là, le combat annoncé, même avant le premier numéro de The Long Death arrive, donc là, vraiment au niveau de la couleur, c'est juste un truc de psychopathe. On va du bleu nuit lorsqu'il se passe rien, et à chaque fois qu'un coup est porté, qu'une blessure est faite ou que des dégâts sont créés autour des deux personnages, on tombe dans le rouge orangé. Enfin c'est nickel. Au niveau du découpage, encore une fois, c'est juste un truc de psychopathe. James Harren, vraiment ce mec n'est pas humain, il n'est pas humain ce bonhomme. Donc on voit donc le combat, donc bam bam bam, les deux se mettent sur la gueule. Je vais pas vous décrire le combat, malheureusement, je ne suis pas un aussi bon, mais regardez ça, regardez. Pas une ligne de texte, mais ce truc là ferait un storyboard, mais sans problème quoi. C'est incroyable, vous foutez ça à un réalisateur, mais il vous fait la scène, mais au plan par plan, c'est incroyable. On voit donc le monstre jaguar foncer sur Daryl, paf, boum, il craque la glace. Daryl est sous la flotte, blarch, il ressort de la flotte, de l'autre côté il chope le monstre jaguar, boum, atterrit de l'autre côté du trou qu'ils ont créé, commence à se bouffer.
Enfin, c'est juste un truc de malade, le combat, mais vraiment, mais ultime. Regardez-moi ça, on tourne la page, boum, pleine page, mais il n'y a pas de mots, franchement, il n'y a pas de mots pour décrire ça. C'est long, c'est ultra détaillé. Au niveau de la colorisation, c'est un truc de psychopathe, c'est sanglant, c'est violent, c'est épique. C'est vraiment mes deux monstres terrassés par la vie, terrassés par l'existence, qui n'aspirent qu'à une chose, c'est de mourir, c'est de passer ad patresse, c'est d'aller, que ce soit même au paradis, en enfer, mais de quitter cette planète, quoi, d'être libéré de leur malédiction. Et ces deux gars-là, vraiment, c'est toute leur frustration, toute leur colère vis-à-vis de leur situation, vis-à-vis d'eux-mêmes, de leurs conditions. Vous prenez tout ça, vous le mélangez, ça vous donne une sorte, même pas d'essence, un mélange entre l'essence, la nitroglycérine, de l'explosif, de la TNT, un mélange mais ultra dangereux, on va dire. Vous jetez même pas une allumette, vous jetez juste une petite étincelle là, du feu de camp qu'on avait au début, et ça vous donne Hiroshima, quoi, en termes de violence. Donc les deux, voilà, se mettre sur la gueule, c'est vraiment ça. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas une ligne de texte, puis en fait tout est sous-entendu dans ce combat. Le dialogue se fait à ce moment-là via ce combat. Donc il se tape sur la gueule, bam bam bam. À ce moment-là, donc on croit à ce moment-là du combat que c'est Benjamin Demio qui a gagné. Et paf, dernière page du combat, regardez comme c'est magnifique. Daryl, il reste quasiment plus rien du corps, on voit les tripes qui pendouillent, qui lui sautent dessus. Donc là, combat terminé. Une ellipse, on passe au lendemain. On voit donc notre groupe d'agents du BPRD tenter de retrouver du coup Benjamin Demio et Daryl. Et ils arrivent sur le lieu du combat, trouvent un cadavre par terre, mais un cadavre c'est même plus un cadavre, c'est-à-dire que même William Peterson, des experts, ils pourraient pas identifier qui c'est, et bon, il en reste plus rien. C'est juste de la bouillie, c'est de la soupe, c'est de la soupe le mec, tout simplement. Donc on tourne la page. Et donc c'est là la partie la plus importante du comic book, c'est pour ça que je ralentis un petit peu. Donc on voit nos gars, voilà, autour du cadavre dire ouh là là, c'est pas très beau ce qui se passe, qui c'est, qu'est-ce qui se passe, machin, tout ça. Johan Kraus demande au Black de lui donner son casque, donc il lui donne, on peut le voir sur les pages d'ailleurs. Il met le casque dans l'eau qui apparaît suite au cratère fait par la chute de Benjamin Demio et de Daryl là. Lorsqu'il a sauté dessus, qu'il a traversé la couche de glace. Regardez comme c'est super bien fait. Hein. Il chope de l'eau et il va donc le renverser sur la tête du cadavre, on voit strictement rien. Et là, c'est là le visage, c'est la tête de Benjamin Demio qui apparaît. C'est... Moi à ce moment-là, même maintenant encore, hein, c'est pour ça que vous avez remarqué, je parle lentement, je suis pas aussi vif que d'habitude. Je suis encore sous coup, j'ai lu le truc, là on est quoi, on est vendredi. Je l'ai acheté quand? Je l'ai acheté mercredi soir. Je l'ai lu mercredi soir. Et on est vendredi, ça fait 2 jours et je suis encore sous le coup du truc. C'est juste surpuissant. Donc il dévoile le visage de Benjamin Demio. Là, une case, pas de dialogue. Un gros plan sur Johan Kraus. Il y a un plan moyen sur Johan Kraus et les membres de son équipe. Un plan large sur les membres de l'équipe, Johan Kraus et le cadavre. Et un plan encore plus large. On recule de plus en plus. Et la seule ligne de texte à ce moment-là, c'est on peut rentrer à la maison maintenant. Et the end. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est la fin de ce numéro. Peut-être 10 bulles, 15 bulles. La moitié, le 3/4 du numéro, c'est le combat entre Daryl et Benjamin Demio. C'est culotté. C'est osé, c'est super bien dessiné, c'est super bien découpé, le travail sur la couleur c'est juste un truc de psychopathe. James Aaron, pour faire simple, rend honneur, fait honneur, voilà c'est ça, fait honneur aux deux personnages que sont Benjamin Demio et Daryl pour l'univers du BPRD. Vraiment l'importance de ces deux personnages là pour les fans et pour l'univers en lui-même. Il fait honneur à tout ça, il nous emballe à un combat mais surréaliste, mais surkiffant. Chacune de ces pages là mériterait d'être découpée délicatement du comic book et encadrée et mis sur un mur tout simplement. Il n'y a pas d'autre terme, il n'y a aucune autre façon d'exprimer le truc. C'est un gros coup de poing dans la gueule. Maintenant, si on pourrait tenter d'analyser avec un minimum de recul tout ça, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Donc oui, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que c'était pas la fin à laquelle je m'attendais, c'était pas aussi complexe, compliqué, riche, fourni que ce que je m'étais imaginé, mais on s'en fout.
On s'en fout complètement, l'efficacité du truc est là, c'est un coup de poing dans la gueule. Benjamin Demio, l'ancien leader du groupe, Abe Sapien, Liz Sherman, Roger Lomoncul et Johan Kraus, le successeur de Hellboy tout simplement dans le BPRD, est mort, nous a quittés, tué donc par Daryl. Mais si on se souvient bien de ce qu'a dit Johan Kraus au Black au tout début de la BD, lorsque Daryl tue un meurtrier, l'esprit du meurtrier prend la place de l'esprit de Daryl dans le Wendigo, et Daryl pourra entrer chez lui, pourra aller au paradis, pourra passer à un autre pan de son existence. Donc Daryl n'est plus, Benjamin Demio n'est plus, mais n'est plus d'un point de vue physique, puisque le corps du Wendigo n'a pas été retrouvé, seul le corps de Benjamin Demio a été retrouvé, donc Benjamin Demio, en toute logique, a pris place dans le corps du Wendigo. Ok, vous me suivez. Et surtout, élément très important, la dague a disparu. Johan Kraus n'a pas retrouvé la dague sur le lieu du combat. Et cette dague-là, moi en tout cas, c'est ma thèse, ma théorie, cette dague-là pourrait être utilisée par Benjamin Demio, le Wendigo, contre Johan Kraus, puisque cette dague-là peut tuer le monstre jaguar, mais aussi peut tuer Johan Kraus. Johan Kraus ne peut pas mourir, on l'a vu dans BPRD, le Earth Russia, où il a fait sauter une tête nucléaire dans les mines de Rampayedi, qu'il n'en est pas mort, ça on le savait avant, mais ça a été confirmé après. Mais cette dague-là pourrait tuer Johan Kraus. Johan Kraus pourrait quitter notre monde suite à l'utilisation de cette dague contre lui, et bah ouais, ça pourrait être Benjamin Demio dans le corps du Wendigo, qui pourrait très bien vouloir se faire vengeance contre Johan Kraus. Donc du coup, ce serait une boucle qui ne serait même pas bouclée, mais ce serait le serpent qui se mordrait la queue, puisque le nouveau corps de Johan Kraus qu'on a pu voir dans le champ de bataille a été détruit par le monstre jaguar. Johan Kraus, dans ce numéro, a décidé de se faire vengeance, vraiment le gros connard, c'est un gros connard qui a décidé de se faire vengeance en sacrifiant, même s'il le faut, des mecs qui n'avaient strictement rien à voir dans leur histoire. Finalement, le règlement de compte s'est fait entre Daryl et le Wendigo, mais pas un règlement de compte, mais tout simplement vraiment les deux ont tenté de mettre fin à tout ça. C'est chacun des deux protagonistes était le miroir de l'autre, tout simplement, et les deux donc ne pouvaient plus volte-face de John Woo, hein, les deux ne pouvaient plus se voir à ce moment-là, et ils ont décidé à la place d'un gunfight de se mettre tout simplement dans la gueule. Donc les deux ont eu une petite conversation à ce moment-là symbolisée par le combat, ont réglé leur compte, ont réglé leur propre compte, mais dans ce combat-là, ils sont morts. Benjamin Demio a pris le corps du Wendigo, et maintenant, voilà, tac, on recommence depuis le début. Benjamin Demio pourrait très bien avoir envie de se débarrasser de Johan Kraus, parce qu'il pourrait très bien le tenir responsable de ce qu'il est. Voilà, de ce qu'il est devenu. Donc pourquoi pas, on verra plus tard quand, on ne sait pas, peut-être dans la prochaine mini-série dessinée par James Aaron, prochaine mini-série BPRD, puisque la suite de The Long Death sera dessinée par Tyler Crook, malheureusement. Fini les beaux dessins, fini le découpage de ouf, et rebonjour les dessins vides, tout simplement vides, sans âme. Et ce sera donc The Devil's Engine, et ce sera la suite de Russia, plus que de The Long Death, donc on verra, wait and see, en 2013. Donc voilà tout ce que j'avais à dire, j'espère n'avoir pas été trop voilà, dans mes propos, j'espère que vous avez suivi ce que je voulais dire. Si oui, tant mieux, en espérant que cette vidéo vous ait plu. Merci de m'avoir regardé, merci d'avoir regardé cette émission, voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Et donc je vous laisse retourner à votre vie, lisez du Hellboy, lisez du BPRD, allez sur le bprd.centerblock.net, c'est super. Et puis moi je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle émission dédiée à The Pickens County Horror numéro 2, la fin de The Pickens County Horror. Allez, ciao tout le monde, salut.